Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Créalbum. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce modèle de page qui a été créé sur base du kit Asascrap Mo que voici. Alors ce kit Asascrap, il est composé comme à chaque fois d'un album dans lequel se retrouve tout le matériel. On a d'abord des fiches explicatives par rapport aux différents outils qui sont repris dans le kit, mais on a aussi des croquis qui vont vous aider à construire la base de votre réalisation, pour savoir comment découper vos photos et placer vos papiers. Aujourd'hui, nous allons travailler sur base de ce croquis-ci. Vous avez aussi des modèles qui ont été réalisés sur base de ces croquis pour vous donner beaucoup d'inspiration. Au niveau des décors, on a, comme à chaque fois aussi, des figurines, une planche de figurines silhouettes. On a une planche de gabarit décor qui est ici plutôt un gabarit alphabet qui va vous permettre d'écrire des petits mots, de courtes phrases. Mais vous avez aussi quelques motifs de décor comme ceci qui vont pouvoir agrémenter vos réalisations. Et bien entendu, comme d'habitude, le gabarit de mise en page pour découper vos photos, vos papiers, etc. Et pour terminer, on a différentes couleurs de pages que vous allez choisir en fonction de vos photos. Nous, aujourd'hui, on va travailler avec la couleur nénuphar, que voici. Alors, au niveau des outils, j'ai encore juste une petite chose à vous présenter avant de commencer. C'est la trousse essentielle écriture. Donc, je vous avais déjà présenté une trousse essentielle avec des outils de base. Ici, pour l'écriture, ça regroupe en fait les différentes familles de stylos, feutres et marqueurs que nous avons dans notre gamme ASA. Donc, on a les stylos à billes, comme ceci. Alors, il y a différentes gammes de nouveau dans les stylos à billes. Il y a vraiment les classiques qui sont le blanc, l'argenté et le doré qu'on utilise vraiment beaucoup. Et au niveau des couleurs, on a deux gammes. On a la gamme des pastels, dans laquelle on retrouve cette couleur-ci, et la gamme des stylos pailletés. Donc là, de nouveau, tous ces stylos à billes, c'est vraiment dépose de la pâture et marque bien les différentes couleurs de page et papier. Au niveau des feutres et écriture, donc on a cette gamme-ci avec la double pointe, donc une pointe fine et de l'autre côté une pointe épaisse. Et pour retourner dans la pâture, on a aussi les marqueurs, comme ceci, avec différentes pointes, des pointes plus fines, des pointes plus épaisses, qu'on va aussi utiliser pour tracer nos cadres, etc. Voilà. Donc, vous allez retrouver ces différents outils dans la réalisation que j'ai créée pour vous et qu'on va réaliser tout de suite ensemble. Alors, dans un premier temps, comme à chaque fois, on va d'abord utiliser le croquis et le gabarit de mise en page de façon à découper les photos et les papiers. Donc ici, on va travailler sur base de ce croquis-ci. Donc on va utiliser ces deux grandes formes-ci pour pouvoir découper les photos. Les photos sont en fait deux photos horizontales. Et puis, on va compléter de part et d'autre avec du papier de couleur comme ceci. Donc, on va utiliser le croquis et en superposition, on va venir placer le gabarit. Et vous voyez, vous retrouvez automatiquement les formes que vous allez suivre pour découper, pour donner forme à vos photos. Donc, on va d'abord bien fixer le gabarit au croquis. Et donc, on va placer la photo sous le gabarit au-dessus du croquis de façon à venir tracer les lignes par-dessus. Alors, ici, on va utiliser le feutre Velleda qui va marquer la photo pour pouvoir suivre le trait. Donc, on va venir ici au niveau de la hauteur, on a vraiment au niveau de la forme respecté la hauteur de la photo. Et on va juste venir arrondir ici le côté droit, ceci. Et ici, on va venir recadrer la photo en hauteur en suivant ce trait-ci. Voilà. On a les deux marques, les deux découpes à réaliser. Alors, au niveau de la découpe droite, vous pouvez très bien... Oh, ben je remarque ici qu'en parlant droit, je ne suis pas très droite. Allez, on recommence. Donc, on repasse la photo par-dessous.
pas bien mis ma tête au-dessus de la réalisation. Du coup, je n'ai pas remarqué que je n'étais pas bien mis à droite. Voilà. Je me place plus correctement. Et voilà. Alors, au niveau de la découpe droite, je recommence. Si vous avez un cutter droit coulissant à la maison, c'est vraiment un des outils les plus faciles à utiliser de façon à obtenir vraiment une découpe bien nette. Donc, vous laissez bien le bleu sur la photo et vous découpez de l'autre côté du trait. Pour la découpe arrondie, là, bien entendu, on va prendre notre bonne vieille paire de ciseaux et suivre le trait tout en laissant de nouveau le bleu du feutre sur la photo. C'est la main qui tient la photo qui va guider la découpe et la main qui coupe va rester le plus immobile possible. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à stopper la vidéo et à la reprendre une fois que vous avez réalisé votre découpe. Voilà, donc, une fois les découpes réalisées, on va enlever le feutre. On va l'enlever du gabarit aussi. Ça ne va pas faire de tâches par la suite. Et on va reglisser la photo par-dessous et venir la fixer avec du papier collant, du scotch repositionnable. Ça, c'est pour la première photo. Vous allez faire la même chose avec la deuxième. Moi, j'ai triché, je l'ai déjà découpé de façon à aller un petit peu plus vite. Donc, pareil, on prend les deux repères. Donc, le repère ici à la verticale, on met bien la photo en suivant les lignes horizontales ici et on effectue la découpe sur la gauche. Et une fois que c'est fait, on vient fixer. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir compléter la réalisation dessus-dessous avec du papier. Alors ici, si vous regardez bien le croquis, donc je vais soulever, ce que nous propose le croquis, c'est deux formes. Donc de suivre ces grandes formes-ci et puis de venir compléter avec cette petite forme-là. Moi, j'ai un petit peu changé les choses et au lieu d'avoir deux formes, je n'en ai découpé qu'une seule grande à venir placer au-dessus et en dessous. Donc là aussi, en fonction du croquis, vous pouvez aussi un peu adapter les choses par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Alors, par rapport à ces formes, donc ce que je vous conseille de nouveau, quand vous avez du papier comme ça avec des bords bien droits, eh bien profitez-en pour venir justement placer le papier tout contre le grand bord droit et venir, vous n'aurez plus à ce moment-là qu'à tracer la courbe du bas. Donc là, vous utilisez bien sûr un crayon à papier et vous venez ici tracer la découpe extérieure et donc vous n'aurez que justement cette partie-ci à venir découper. De nouveau, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà réalisé les découpes et donc voilà les papiers à venir placer dessus et dessous. Alors ces papiers, on les découpe puisqu'on est dans la mise en place de la mise en page. Par contre, on ne va pas les coller immédiatement, étant donné qu'on va réaliser un décor sur ces papiers. Alors, vous pourriez très bien déjà les coller sur la page et réaliser les décors une fois que les papiers sont collés sur la page. La seule chose, c'est que vous allez avoir ce sera plus facile pour vous de décorer les papiers qui sont des plus petites formes en dehors de la réalisation qu'une fois qu'ils sont collés sur la page. Et deuxième chose, ça vous donne un peu, entre guillemets, droit à l'erreur. C'est-à-dire que si vous faites une bêtise, c'est pas grave, vous recoupez un papier et on recommence. Tandis que si vous l'avez déjà collé sur la page, il faut redécoller le papier, recommencer tout et venir le coller sur la page. Donc jusque-là, c'est peut-être pas plus mal de travailler en dehors de la réalisation à ce moment-là. Donc, on va réserver donc Bon, ou alors on peut déjà coller les photos et puis après on viendra coller les papiers, ça peut se faire aussi. Soit vous collez seulement les photos maintenant et puis vous collez les papiers par la suite, soit vous attendez, vous décorez les papiers et puis vous collez le tout en même temps, ça c'est peu importe. Ici on va peut-être déjà coller les photos de façon à pouvoir déjà avoir cette étape-là qui est réalisée. Donc il suffit simplement de prendre
la page, de venir reprendre le gabarit avec les photos qui sont bien maintenues avec le papier collant repositionnable, de prendre le roulant collant pour en coller au bord des photos et au centre, pareil sur la deuxième. Et on va pouvoir venir placer le tout dans le bon sens, c'est tout de suite mieux, et vous respectez bien les bords du gabarit contre les bords de la réalisation. Voilà. Juste d'appuyer. Et vous allez laisser le tout bien maintenu avec le papier collant repositionnable, puisqu'on doit encore venir par la suite recoller les deux formes de part et d'autre. Alors, nous parlions des formes, nous allons donc décorer ces formes maintenant. On va commencer par la forme du dessus. Donc, on va d'abord commencer par décorer le centre avec donc ici j'ai choisi d'écrire le prénom, donc Mia, en utilisant le gabarit décor, qui est en réalité plutôt un gabarit alphabet. Alors, vous allez d'abord, histoire de vous donner une ou deux petites astuces, il faut que ce prénom soit écrit bien droit, c'est plus joli. Et l'idéal est de venir centrer plus ou moins le prénom au milieu de la forme. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris comme repère la lettre du milieu, donc c'est vrai qu'avec le M, c'est légèrement décalé vers la gauche, mais bon, ici, c'était pour donner une petite astuce. Alors, pour qu'il soit écrit bien droit, de nouveau, on va prendre des repères. Pour cela, on va utiliser donc la règle ici, je me place à 5 mm du bord du papier, ici, et je vais placer un petit repère de part et d'autre pour pouvoir marquer une ligne. Et marquer la ligne comment? Eh bien, tout simplement avec du papier collant repositionnable. Donc, je vais placer le papier d'un repère à l'autre pour me fixer un repère visuel. Si vous tracez une ligne au crayon, que vous placez votre décor et puis que vous allez devoir gommer, vous risquez d'abîmer votre décor. Quand vous avez un repère comme ceci, eh bien, automatiquement, vous n'avez pas besoin, vous retirez simplement le papier et l'affaire est bouclée. Alors, la seule chose, c'est que ici, quand le papier collant est nouveau comme ça, vous allez devoir quand même un peu regarder par, entre guillemets, un petit peu chipoter pour voir exactement où le trait se situe. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est prendre un papier collant qui a déjà été un peu utilisé et du coup qui est déjà un petit peu sale, comme ceci. Vous voyez, on ne jette jamais rien trop vite dans le loisir créatif. On utilise toujours les choses qui vont nous aider, on garde les choses qui vont nous aider pour plus tard. Donc pareil, de nouveau, pour vous montrer la différence, voilà, je le place d'un côté à l'autre et là, je vois déjà mieux où mon papier collant se situe. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de repérer plus ou moins le centre. Donc là, je prends la mesure de mon papier et je marque plus ou moins le centre. Ici, on est le 8, voilà. Pour savoir où placer la première lettre que je vais dessiner. Et ici, en fait, je vais commencer par le I. Donc, je vais me placer juste au-dessus du repère et je vais décaler légèrement vers la droite de façon à pouvoir travailler correctement de façon centrée. Alors, je vais fixer mon gabarit pour ne pas qu'il bouge, mais je vais aussi placer du scotch autour de ma lettre, sur les lettres avoisinantes, de façon à ce qu'il n'y ait que ma lettre qui s'imprime et pas des choses qui se trouveraient sur le pourtour de la lettre. Ensuite, j'utilise de l'encre et un pinceau qui a disparu. Le voilà. Et on va venir chercher un peu d'encre et on va venir travailler
la lettre. On va le déposer dans la lettre pour donner naissance à notre I. Ensuite, on va venir placer le A. De nouveau, on protège les alentours pour aller plus vite. Je reprends un nouveau papier. Je l'ai laissé aussi à protéger. Et on va venir placer le A tout contre le I pour avoir une écriture bien liée. Je m'approche pour voir ce que j'ai fait. Et la dernière opération à faire, c'est le M qui se trouve au-dessus, puisqu'on a d'abord les majuscules au-dessus et les minuscules en dessous. De nouveau, on vient placer correctement, bien droit, on protège les lettres à côté. On applique. Donc ici, le procédé est le même que pour imprimer à deux corps au niveau des lettres. Il y a juste l'astuce qu'il faut bien garder en tête, c'est le fait de pouvoir avoir le mot qui soit imprimé bien à droite. Et pour le centrer, là aussi, il faut que vous calculiez au niveau... Vous voyez ici, j'avais un petit bout de décor qui s'était imprimé. Vous pouvez aussi le gommer. Hein. J'avais protégé correctement. Canaille que je suis. Et ici, on peut décoller le repère et venir alors gommer les deux repères qu'on a fait sur le côté. Voilà. Donc là, le mot est imprimé. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai retravaillé un petit peu le mot avec justement un feutre écriture et un stylo à billes blanc. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai utilisé la pointe fine du feutre écriture pour venir ombrer un peu mes lettres, pour venir donner un petit peu du relief à tout ça. Alors, pour cela, en fait, il suffit simplement de venir reprendre la lettre. Je vais rescotcher pour que ça ne bouge pas simplement. On n'a pas besoin d'être droit, mais... Et d'un autre côté, il faut décaler un petit peu parce que l'ombre que j'ai créée ici, en réalité, je l'ai créée vers le bas et vers la droite. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue replacer exactement au même endroit le gabarit sur la lettre. Et puis, j'ai descendu le gabarit. S'il peut, ça va me descendre à la fin. J'ai descendu le gabarit et je l'ai décalé vers la droite. Et avec ça, je vois en fait des zones dégagées. Et là, je peux venir tracer tout contre le bord de mon motif quelques traits pour pouvoir justement donner du relief à mon décor. J'ai oublié de faire là-dessus. Alors après, vous pouvez, une fois que le gabarit est dégagé, refaire plus correctement, si vous voulez, les espaces. D'accord? Et puis, on va reprendre le gabarit, changer de lettre, reprendre le I. De nouveau, on décale vers le bas, vers la droite. On a des zones qui se dégagent, tout contre le motif. Donc, il ne faut pas dégager trop fort. Hein. Il ne faut pas avoir un décalage. Et après, à chaque fois, je vous conseille de bien soulever le gabarit pour ne pas que le trait fuse en dessous entre votre gabarit et le papier. Et le dernier, c'est le A. De nouveau, on descend, on décale, on pose le gabarit et on refait de nouveau la même chose. Voilà. Donc là, on a utilisé la technique de l'ombrage. Maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, c'est utiliser le stylo à billes blanc
pour réaliser des petits points. Vous voyez les petits points que j'ai réalisés au niveau des lettres. Donc, il suffit simplement de venir marquer. Alors ici, j'ai chaque fois gardé plus ou moins à la verticale, ou enfin, plus ou moins en oblique, mais j'ai chaque fois gardé le même principe pour pouvoir venir placer mes petits points. Vous pouvez aussi faire des petits tirets hein, si vos motifs sont un petit peu plus grands. Et c'est simplement pour venir donner un petit coup d'éclat à vos lettres. C'est une petite fantaisie que vous donnez à votre décor. Et ici, dans mon modèle, je ne l'avais pas fait dans la courbe, mais on pourrait très bien le faire dans le A aussi. Donc voilà, là, on a le motif qui a été imprimé, qui a été dessiné, qui a été retravaillé avec un feutre écriture et le stylo à pied. Maintenant, on va s'occuper du décor avoisinant, donc des feuillages qui sont en fait des figurines silhouettes. Des figurines silhouettes qui se trouvent sur la planche, comme ceci. Donc, on va venir détacher une grande feuille comme ceci. Donc, pour cela, vous allez de nouveau utiliser votre paire de ciseaux, qui est ici, et vous allez venir la détacher entre guillemets grossièrement. Donc, vous allez venir détacher les liens, mais pas tout contre la figurine. Vous l'enlevez simplement de la planche. Voilà. Comme ça, vous avez plus de liberté par la suite pour pouvoir venir vraiment bien couper les liens tout contre la figurine. Alors, il va falloir que vous fassiez attention parce qu'il faut bien suivre la forme de la figurine. Et il y a certains liens, comme celui-ci, où vous devez venir vraiment reformer la fin de la feuille. Il ne faut pas qu'on voit les arrêts tout droit de la découpe, en fait. Il faut vraiment essayer de suivre la forme du motif que vous êtes en train de découper. Alors, une fois que vous avez... Ah, j'ai oublié de découper là. Vous voyez ici, il ne faut pas laisser un arrêt droit comme ceci. Vous allez venir reformer la feuille du dessus, comme ceci. Et donc, on élimine les petits résidus. Et on va venir colorer la figurine. Alors ici, mon désir, en fait, c'était de rester quand même avec une majorité de blanc dans la figurine, étant donné qu'il y a quand même pas mal de touches blanches dans la mise en page, et de venir uniquement mettre un tout petit peu de couleur au niveau du feuillage et sur les bords. Alors, comment est-ce que j'ai travaillé? J'ai utilisé une feuille de brouillon de façon à pouvoir venir placer de l'encre à plat sur mon motif. Donc, j'ai simplement appuyé légèrement avec l'encreur. Et alors, ça crée même des petits carrés sur le motif. Si vous voyez, totalement, non, ça ne veut pas. Ça donne un effet un petit peu vintage, en fait, au motif. Pour ne pas déposer trop, enfin, il ne faut pas appuyer trop fort sur l'encreur, parce que si vous appuyez trop fort, là, automatiquement, vous allez avoir beaucoup d'encre qui va venir se déposer. Et alors, vous allez venir frotter avec l'encreur sur les bords de la figurine pour pouvoir venir ombrer un peu plus fort, déposer un peu plus de couleur sur les bords de la figurine. Alors, si vous êtes un petit peu embêté par vos doigts, qui en même temps sont nécessaires pour travailler, c'est plus facile d'avoir les doigts, vous venez avec une pince comme ceci vous aider de façon à mieux voir ce que vous faites et à dégager en fait de l'espace pour l'encreur. Voilà, donc là vous en mettez à votre guise de façon à ce que vous obteniez le résultat dont vous avez envie. Alors pour coller cette figurine, là aussi petite astuce, donc vous pouvez venir chercher la figurine comme ceci avec du papier collant repositionnable, d'accord? Donc elle sera fixée au papier collant repositionnable. Vous la retournez et vous allez pouvoir venir placer de la colle au dos de cette figurine. Alors il faut bien faire attention, la seule chose à laquelle il faut faire attention,
c'est de ne déposer de la colle que sur la figurine et pas sur le papier collant repositionnable. Ou sinon, automatiquement, vous allez avoir de la colle qui va se déposer sur votre page, sur le pourtour. Une fois que vous avez appliqué votre colle, vous allez retourner la figurine, venir positionner votre figurine. Alors, je reprends mon modèle pour suivre les choses convenablement. Et ici, je l'ai placé comme ceci. Donc, il suffit de poser la figurine, de bien appuyer sur la figurine pour la faire adhérer. Et puis, vous décollez progressivement le papier collant et votre figurine sera maintenue au papier collant. Alors, vous allez faire la même chose pour les deux petites figurines qui se trouvent sur la droite. Donc, ce sont ces petites figurines-ci que j'ai déjà détachées. Donc là, de nouveau, c'est très délicat puisque la figurine est toute petite. Donc, vous suivez exactement les mêmes étapes qu'auparavant. Alors, je ne vais peut-être pas les faire étant donné que ça va allonger encore le temps. Mais vous allez faire exactement la même chose qu'avec la grande figurine. Et après ça, la dernière chose qu'il nous restera à faire, c'est de venir ici placer les petits pois fantaisie autour des motifs. Alors pour cela, j'ai utilisé un stylo à billes pastel comme ceci. Et en fait, il suffit simplement de venir sur le papier. Alors soit vous faites un tout petit point, simplement, soit vous allez faire un point que vous allez élargir un petit peu plus, simplement en faisant des petits ronds. Et puis après, de façon aléatoire, vous allez pouvoir venir continuer votre motif comme ceci. Vous allez accompagner en fait votre motif. Vous allez lui donner entre guillemets une assise, c'est-à-dire que vous allez vraiment bien donner, asseoir votre décor, accompagner votre décor. Et vous allez apporter un peu de fantaisie en fait, de par la couleur. Donc ici, vis-à-vis de la petite fille, voilà, ça donne une touche un petit peu de gris, on va dire ça comme ça. Et ça fait vraiment le lien entre tous les décors et une ligne un petit peu comme ça qui va s'établir et qui va vraiment venir renforcer cette ligne droite ici au niveau du décor. Voilà. Donc au niveau de cette explication-ci, donc là j'ai tout expliqué. Et alors par rapport à l'explication du dessous, eh bien c'est exactement le même principe. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir ici dessiner cette branche-ci, donc en fait qui se retrouve ici sur le gabarit, comme ceci. Donc la branche, en fait, il faut l'incliner de façon, de nouveau, à ce qu'elle vienne un peu épouser cette courbe-ci. Donc elle va venir ici sur le côté gauche, mais elle va démarrer au-dessus à gauche et elle va venir vraiment un petit peu suivre la découpe arrondie de la forme. Alors après cela, de nouveau, comme pour le titre, on a décalé vers le bas et vers la droite pour pouvoir venir placer l'ombre du motif, comme ceci. Donc là, vous le voyez. Vous voyez, je suis venue de nouveau avec le feutre écriture, de nouveau en le décalant vers le bas et vers la droite, de façon à pouvoir dessiner une ombre au motif. Et puis l'étape suivante, tout comme pour les lettres ici, il suffit de placer les petits points à l'intérieur des feuilles pour donner un petit coup d'éclat au motif. Une fois que la branche est réalisée, on passe aux figurines silhouettes ici. Donc on détache les deux mots, on vient les colorer avec l'encreur, on vient les ombrer au-dessus, en dessous, pour pouvoir leur donner un petit coup de couleur. Une fois qu'ils sont colorés, on les colle avec de nouveau l'astuce du papier collant repositionnable avec le stylo colle. Et puis, dernière manœuvre, on vient déposer les petits bras les petits pois de stylo à billes comme ceci, tout autour des motifs. Donc plutôt de nouveau en suivant, ici on va suivre plutôt deux lignes, donc la ligne ici pour le mot photo et la ligne pour le mot souvenir, et inévitablement vous allez suivre ici de nouveau la courbe, tout l'ensemble du motif qui se trouve ici. Voilà. Donc ça c'est pour les explications des deux décors. Une fois que ces deux décors sont réalisés,
Vous allez pouvoir reprendre la réalisation, comme ceci, et vous allez pouvoir encoller vos formes. Donc, je reprends la forme ici, si elle veut bien vous coller. Voilà. La forme que je n'ai pas finie, mais ce n'est pas grave. Donc, vous allez retourner la forme et vous allez l'encoller. Hop, avec, comme les photos, le roulant collant. Une fois que la forme est encollée, vous allez soulever le gabarit et vous allez pouvoir replacer votre forme. Alors là, on y va tout doucement pour le faire bien correctement. Vous allez la replacer dans l'espace ici qui était prévu initialement. Voilà. Vous faites la même chose avec la forme du bas, donc avec cette forme-ci. Et là, vous aurez tous les éléments de votre mise en page qui seront collés sur votre page. Donc, la seule chose qui restera à faire, c'est le cadre. Alors, le cadre de votre réalisation, c'est très simple. Pour le tracer, il vous suffit de reprendre le gabarit ici. Et vous allez voir tout de suite. Je vais le soulever et je vais le placer sur la réalisation finie. Comme ça, vous verrez tout de suite de quoi je parle quand je dis que c'est très facile à tracer. En fait, si vous replacez le gabarit correctement par rapport aux photos, vous voyez que j'ai suivi exactement ici la mise en page du gabarit. Donc, j'ai pris mon crayon à papier. Je suis venue placer un trait de repère au crayon en suivant les lignes du gabarit. J'ai enlevé le gabarit et il ne reste plus à ce moment-là qu'à tracer, à suivre les repères que j'ai placés avec la règle. Alors, j'ai utilisé le feutre, le marqueur Posca blanc comme ceci, avec une pointe relativement large pour que mon trait se voit correctement comme ceci. Alors, petite astuce, comme c'est de la peinture, l'idéal c'est que vous travaillez avec votre règle, mais dans l'autre sens, de façon à ce que votre règle, si je me place comme ça, vous voyez mieux, la règle en fait, elle ne touche pas le bord de la page. Il y a un décalage entre votre règle et votre page qui fait que si le marqueur dépose de la peinture et qu'elle est en contact avec la latte, ça ne risque pas de fuser sous la règle. Donc, vous allez utiliser la règle dans l'autre sens et vous allez repasser chaque fois sur le trait préalablement dessiné au départ comme repère. Une fois que vous avez fait le tour de votre cadre avec ceci, vous allez utiliser le stylo à billes blanc toujours pour refaire un deuxième cadre tout fin à l'intérieur du cadre épais que vous venez de tracer, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus fantaisiste, une touche plus fantaisiste pour terminer. Maintenant, ce n'est pas nécessaire, mais ça permet d'avoir quelque chose d'une finition un petit peu différente de votre page. Voilà, je pense avoir donné toutes les consignes par rapport à la réalisation. Donc, voilà, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À tout bientôt!